présent sur Radio No Logo, l'interview avec Tiken Jah Fakoly. De retour sur le plateau radio en direct pour le premier soir, vendredi 11 août. Tiken Jah Fakoly nous a rejoint après sa descente de scène au plateau. Bienvenue à toi, Tiken. Merci. Première question, c'est pas la première fois que tu viens au No Logo. Qu'est-ce que tu ressens quand tu viens ici ? On est toujours heureux de venir ici parce que c'est un festival de reggae. Je pense que le reggae a besoin de promotion aujourd'hui. C'est une musique qui a tenu quand même, ça fait plus de 40 ans. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de styles de musique aujourd'hui. Et c'est bien qu'il y ait des festivals de reggae comme le No Logo. Et donc quand on est là, ça fait plaisir. Très bien. Tu es venu pour un show avec l'album Deluxe qui est sorti il y a environ un an. J'ai vu qu'il y avait, pas Deluxe, pardon, Braquage de pouvoir, mais il y a une version Deluxe justement qui est sortie récemment. Qu'est-ce que la version Deluxe apporte par rapport à l'album d'origine ? Non, c'était simplement par rapport à une actualité. Vous savez, l'actualité en Afrique, on essaie d'être présent, de donner notre avis. Et donc, il y avait l'actualité au Sénégal, où le président avait peut-être l'intention de se présenter. Donc, moi, j'avais envie de m'exprimer. Et donc, c'est pourquoi on a fait ce Deluxe-là. Mais sinon, l'album Braquage de pouvoir, c'est celui-là qui est sorti, quoi. D'accord. Il y a pas mal de featuring avec des artistes français, notamment Gros Corps Malade. Tu peux nous expliquer comment est-ce qu'elle s'est fait, cette collaboration ? Mais Grand Corps Malade, on s'est rencontrés pour la première fois sur un festival. J'étais d'ailleurs surpris de le voir suivre tout mon concert du début jusqu'à la fin. Et c'est comme ça qu'on est resté en contact. Et puis j'avais envie de faire cette chanson-là pour les enfants de la rue, les enfants abandonnés en Afrique et un peu partout dans le monde. Donc je lui ai expliqué et puis il a bien voulu accepter de faire cette chanson avec moi. D'accord. Cet album, Braquage de pouvoir, le titre, il a une résonance aussi aujourd'hui avec l'actualité qui se passe. Est-ce que tu as un avis par rapport à ça, que tu pourrais justement profiter des ondes pour le partager avec ceux qui nous écoutent ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Afrique, c'est un peu, je ne vais pas dire une révolution, puisque ce sont des militaires qui prennent le pouvoir et on ne va jamais encourager les coups d'État, parce qu'on ne peut pas se battre pour la démocratie, faire des morts et revenir au coup d'État. Mais vous savez, la jeunesse africaine aujourd'hui commence à se réveiller. Nous, on avait chanté depuis des années, mais aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, ils commencent à comprendre le monde, commencent à voir le monde. Et donc, je pense que c'est ce changement de mentalité qui est en train de se passer aujourd'hui en Afrique. C'est pourquoi les militaires ont beaucoup de soutien, que ce soit au Mali, au Burkina ou au Niger aujourd'hui. Et donc, je pense que c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Tu es un artiste qui a très souvent mis en avant dans tes textes des choses qui concernent aussi l'écologie. Et c'est le propre aussi du No Logo Festival d'être engagé là-dessus. Un mot aussi pareil pour les générations, peut-être leur donner des conseils ou Ouais, je pense que l'écologie, si chacun faisait un petit quelque chose, on pourra faire de grandes choses parce que c'est important. Comme je le disais tout à l'heure, la planète, elle ne peut pas nous parler. Donc, elle donne des coups, elle fait des gestes et elle espère qu'on va détecter son message. Et donc, tout le monde sait qu'aujourd'hui, on voit à la télé, dans les médias, il y a des reportages, des documentaires, etc. Tout le monde sait qu'il y a urgence aujourd'hui. Je pense qu'il est temps de se mobiliser. Il est temps surtout de continuer à parler. Il est temps de parler de ça. Sur scène, en tout cas partout où il peut y avoir du monde, c'est important de sensibiliser par rapport à la planète. Parce que c'est notre maison commune. Voilà, on est tous concernés par la planète. Et donc, pour moi, c'est important ce combat-là. On va revenir, si tu le veux bien, au fondement de la musique qui nous intéresse aujourd'hui, le reggae. J'ai vu il y a peu que tu as été à l'initiative de l'ouverture d'une bibliothèque sur le reggae. Et ça s'adresse à qui et comment est-ce que tu t'es dit je veux faire ça ? Je pense que c'est important parce que la Côte d'Ivoire est une nation de reggae. C'est un pays de reggae. Il y a eu Alpha Blondy,
Il y a eu Ismaël Isaac, il y a eu Serge Kassi, il y a eu, je peux vous citer au moins 30 reggaeman qui ont émergé dans les années 90. Voilà. Et donc, pour moi, c'est important. On dit que Londres, c'est la deuxième capitale du reggae après Kingston. Nous disons non, c'est l'Afrique. Tout simplement parce qu'à Londres, ce sont les Jamaïcains qui sont là-bas. Et puis, c'est surtout le dub qui est... Voilà. Et puis, Bob Marley a dit dans une interview, il a dit un jour, le reggae va aller en Afrique. Et que quand le reggae sera en Afrique, il prendra sa place. Parce que le reggae prend sa place dans des endroits où le peuple a besoin d'être réveillé, où le peuple a besoin de s'émanciper, où le peuple a besoin de se libérer. Et donc ça a été le cas en Jamaïque avec l'époque de Bob Marley, Peter Tosh. Avant eux, il y a eu évidemment le prophète, comment on appelle, Marcus Garvey qui s'appelle prophète, tu vois. Et donc pour moi, c'était important qu'il y ait une bibliothèque en Afrique. Elle est donc ouverte à tous ceux qui pourraient être intéressés à avoir une sensibilité là-dessus. Oui, la bibliothèque est ouverte. Les jeunes peuvent venir. Et c'est important parce que c'est important. En tant que deuxième capitale du reggae, c'est important que la jeunesse puisse retrouver des livres pour connaître l'histoire du reggae, d'où ça vient, comment ça a été créé, etc. Et puis l'histoire de Bob Marley, Marcus Garvey, Haïlé Sélassié, dont on parle tous les jours. Donc voilà, je pense que c'est le but de cette bibliothèque-là. Il y a aussi une radio reggae voilà, qui fait passer tous ces jeunes-là qui font du reggae. Et on a aussi 2 salles de répétition pour faciliter aux jeunes en tout cas de répéter dans de bonnes conditions. Voilà. C'est un grand centre culturel donc. Exactement, ça s'appelle l'ambassade du reggae. Ok, très bien. Tu faisais référence à Haïlé Sélassié, Marcus Garvey. Comment est-ce que toi, la foi Rasta t'a touché? Moi, je pense que je considère Haïlé Sélassié comme un empereur africain qui a beaucoup fait pour l'unité africaine, qui s'est battu pour aller dans tous les pays africains pour parler d'unité. C'est d'ailleurs la preuve palpable. Parce que le siège de l'Union africaine, c'est en Éthiopie. Parce qu'Haïlé Sélassié a été l'un des initiateurs. Donc pour nous, c'est un grand homme qui a beaucoup fait pour l'Afrique. Mais on ne va pas jusqu'à penser que c'est un dieu. Voilà. Mais il y a le Rasta. Le reggae est une musique de Rasta. Et donc on doit rester un. Donc on doit rester dans le même combat. Donc je respecte le fait qu'il le considère comme un prophète. Mais pour moi, c'était un grand homme. C'est ce que Il y a quelque chose qui a changé dans ta carrière à ce niveau-là depuis que tu as enregistré en Jamaïque? Oui, la Jamaïque, c'est très important. C'est quand même là-bas que le reggae a été créé. Donc, pour tout artiste qui fait du reggae, la Jamaïque, c'est un événement. Voilà, quand tu vas. Et effectivement, je suis allé en 2001 pour enregistrer l'album France-Afrique. Mais avant ça, j'étais déjà allé en 99 pour mixer l'album Coup d'Histoire. Parce que j'avais enregistré en Côte d'Ivoire et j'avais envie d'aller mixer en Jamaïque. Et c'était un bon moment pour moi. Voilà, je pense que c'est le pays qui a créé cette musique-là. Et quand tu vas, tu le sens, tu le vois. Et ce qui est extraordinaire dans ce pays, c'est le nombre de talents. Et puis, il n'y a pas un qui ressemble à l'autre. C'est quand tu écoutes un, il ne ressemble pas à l'autre. Chacun a son style original. Et c'est d'ailleurs pourquoi ils ont... Et donc, c'est un pays qui est très important pour toute personne qui fait du reggae. Donc, pour moi, ça a été une belle expérience. Quelquefois, tu essaies de faire du roots à la jamaïcaine, ça t'arrive? De se dire, ce morceau, je voudrais faire un morceau roots à la jamaïcaine? Oui, quand on passe du dub dans le bus, j'essaie de chanter. Mais je pense que le reggae jamaïcain, on peut chanter là-dessus, mais notre flow est un peu différent. Et donc, moi, je préfère rester dans le flow original africain. Ouais. Pour toi qui parlais de cette ambassade reggae en Afrique que tu as mis en place, pour toi, il y a un style, on pourrait dire le reggae africain?
Un Ah bon? style, c'est une question. Hein. Évidemment, Voilà. évidemment. Il y Et a un comment style. tu le définirais Oh, d'un point de vue musical, technique, philosophique Je pense que nous, on s'est inspiré d'une danse traditionnelle en Côte d'Ivoire qui s'appelle le Yagba, un peu. Et quand on a écouté le reggae, on l'a adapté à ça. Notre manière de danser, notre manière de bouger, c'est un peu cette danse-là. Et donc voilà, ça a commencé par Alpha Blondy. Et puis il y a eu Ismaël Isaac, il y a eu plein de jeunes, plein de gars qui sont venus avant moi, mais qui n'ont pas eu la chance que moi j'ai eu d'aller à l'international. Mhm. Voilà. Mais je pense qu'il y a une petite différence au niveau entre les deux reggae. Mais oui, Mais le plus important, c'est le combat. Le plus important, c'est le message. Je pense qu'il faut rester dans le style de reggae que Bob Marley a, et Peter Tosh, avec un message fort, un message qui apporte quelque chose à l'humanité. Vous écoutez War de Bob Marley aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est sorti aujourd'hui. tout l'album. Alors, vous écoutez, voyez, Mhm. et donc c'est ça le reggae. Et donc, nous, on essaie de continuer le combat que Bob Marley a commencé. Justement, au fait que tu parles de combat, on a remarqué tout à l'heure avec Julien, on est allé voir une partie de ton concert. Tes musiciens sont habillés en tenue militaire. Justement, c'est pour justement appuyer justement ce côté combattant de persévérer là-dedans. Exactement, exactement. Je pense que nous, quand on est sur scène, c'est comme on est au combat, voilà, pour informer, Mhm. voilà, pour informer sur ce qu'on sait de l'actualité. Et donc voilà, pour nous, pour moi, le reggae, c'est un combat. On pourrait dire le terme soldat du reggae. Je pense que C'est trop fort. oui, si Bob Marley était un soldat, je le suis aussi. Mhm. Ouais. Ben, sur scène, on t'a vu parfois avec ton bâton et parfois sans bâton. Ouais. Et c'est quelque chose d'improvisé ou il y a un sens dans Donc, le morceau, tu le tiens ou- C'est l'introduction un peu du concert. Et pour moi, c'est par rapport au message aussi. Je parle des derniers appels parce que l'Afrique, c'est le continent de l'avenir. L'Afrique, c'est le continent où tout reste à faire. Alors, on nous a fait croire que nous sommes un continent pauvre. Et on a découvert qu'on n'est pas pauvre, en fait. Et donc, aujourd'hui, c'est très important pour nous. Quand je dis aujourd'hui, je parle d'actuellement. Voilà, c'est très important pour nous parce que le monde est un peu bouleversé là. On peut dire non et ne pas être tué parce que vous savez, nous avons beaucoup de dirigeants africains qui ont été assassinés. De 1960 jusqu'à très longtemps, tous les dirigeants africains qui ont dit non ont été soit assassinés, soit éjectés du pouvoir. Il fallait absolument parler le même langage que celui qui nous avait colonisés. Sinon, vous partez du pouvoir. Et donc, aujourd'hui, nous vivons un moment important. Nous n'avons pas besoin d'aller vers la Russie ou vers tel ou tel. Nous avons besoin simplement de réclamer la vraie copie de notre indépendance. C'est-à-dire qu'on nous donne la liberté de parler avec la France, de parler avec la Russie, de parler avec les États-Unis, de parler avec tout le monde. Qu'on ne soit pas obligé de faire ce que les autres veulent. Et je pense que c'est ce que la jeunesse a compris aujourd'hui parce que notre combat a été renforcé par les réseaux sociaux. Donc le monde est ouvert, les jeunes ont compris. Et donc aujourd'hui, c'est très important pour nous. C'est pourquoi je viens comme un messager pour faire passer ce message-là. Merci. Merci. Merci beaucoup. Et justement, le message prochain dans un futur album, tu l'axerais principalement sur quoi? Pour le moment, vous savez, moi je compose un peu par rapport à l'actualité. Voilà. Je pense que braquage de pouvoir, le monde est chaud, j'ai plein de titres aujourd'hui sur scène qui parlent d'actualité aujourd'hui. Plus rien ne m'étonne, etc. Et donc, je ne sais pas, on sait pas. Je pense qu'un prochain album, ça va être dans 2-3 ans. Donc, ça sera fait en fonction de l'actualité dans 2 ans ou voilà. Tu as une tournée qui est déjà bookée pour 2 ans? Ouais, je pense que. Ouais, parce que on est en train d'enregistrer un album acoustique. Donc, après cette tournée, je pense qu'on va faire une tournée acoustique. Oh, Ouais. intimiste alors? Ouais. Ouais, Non, super. pas intimiste, c'est des reprises de titres classiques.
de mes titres qui sont connus. Oui. Voilà, c'est avec un inédit aussi. Mhm. Voilà, et des invités aussi. Et ça sera sur des grandes scènes comme dans un festival comme aujourd'hui ou dans des petites salles? Je ne sais pas trop, je ne m'occupe pas de l'organisation. Mais bon, je pense que c'est le côté artistique. Voilà, moi, je suis plus concentré sur ça. Oui. Après, il y a des gens qui bossent sur les tournées, tout ça, qui sont mieux placés pour expliquer ça. Quand tu parles d'acoustique, est-ce que tu vas mettre en avant certains instruments qu'on a vus, comme ce soir, je ne sais pas comment s'appelle cet instrument, mais tu as mis en avant un de tes musiciens, justement, avec... Oh, l'Ongoni? Peut-être, Voilà. oui. Oh, effectivement, il y aura des instruments traditionnels. Mm. Ouais. Il y aura des instruments traditionnels pour... voilà. Sur des titres qui n'ont pas eu forcément des instruments traditionnels, parce qu'à l'époque, j'en mettais pas. Et puis, bon, ça donne une couleur assez... voilà. Donc, je vous laisse découvrir quand ça va sortir. Tout le monde va, de toute façon, tout le monde attend. Ouais, Attends merci. ça. Merci. Julio, je t'en prie, si tu as une dernière chose. Je n'ai plus de questions. On va te remercier, Tiken, C'est d'être moi. venu passer ce moment avec nous. On attendra avec beaucoup d'attention cet album qui arrivera dans quelques années. Je te souhaite un super fin de festival. Ouais, Merci. Peut-être aller profiter de concerts si jamais tu en auras l'occasion. Ouais. Merci beaucoup, Tiken. Merci. Merci.